Bonjour très chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons. J'espère que vous êtes en train de suivre ce matin, avant que vous ne posiez le premier pas pour commencer votre journée. Vous êtes en train de suivre Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, 11 est une émission de motivation, une émission qui vient vous dire, en tant que créature de Dieu, vous êtes bénéficiaire d'une certaine alliance au bénéfice de votre destinée, pour lequel Dieu n'a besoin ni de votre force, ni de votre puissance, mais n'a besoin que vous puissiez comprendre quel est le projet qu'il a formé sur vous. Voilà pourquoi Jérémie, un des grands prophètes majeurs, il nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, je vais paraphraser, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que ce matin, vous êtes devant plusieurs défis. Vous vous demandez certainement quant aux problèmes liés à votre vie conjugale, quant aux problèmes liés à votre vie professionnelle, quant aux problèmes qui ne cessent d'assaillir votre vie estudiantine, quant aux problèmes par rapport à votre carrière, par rapport à votre don. Vous vous posez certainement la question, dans 1000 pensées qui s'entrechoquent dans votre tête, quelle est la meilleure des choses à faire? Par où commencer? Que faire pour atteindre votre destinée qui fait l'objet de vos rêves? Voilà cette émission qui vient ce matin, intitulée Jérémie 29, 11. Bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous entendre par le concept projet? Un projet est un programme. Ça veut dire tout simplement c'est un plan. C'est un ensemble hiérarchisé des instructions qui doivent s'accomplir une après l'autre pour amener quelqu'un à la matérialisation ou à la finalisation d'un programme, bien sûr, si le mot peut nous permettre de le répéter, ou à la matérialisation d'une finalité. C'est-à-dire que vous avez projeté de faire quelque chose. Il y a un certain nombre de pas que vous devez franchir pour atteindre votre but. Donc, par là, vous devez comprendre qu'en tant que créature de Dieu, homme ou femme, vous êtes détenteur d'un programme divin. Mais ce programme, bien aimé dans le Seigneur, cela ne se conçoit pas. Ce programme doit être l'objet d'une perception spirituelle ou des signaux que nous appelons divins. Ainsi donc, aujourd'hui, Jérémie 29 à 11 se lance, bien aimé dans le Seigneur, dans l'analyse de personnages bibliques afin de vous aider à comprendre que par moments, ce n'est pas parce que le ciel est bleu, ce n'est pas parce que tout va bien que l'Éternel agrée votre projet. Mais aussi, ce n'est pas parce que le ciel est nuageux, ce n'est pas parce que tout semble devenir rouge, moins encore parce que vous n'avez pas le bien matériel, que cela signifie que Dieu est contre vous. Alors, suivons aujourd'hui Jérémie 29, 11, au travers l'analyse de cette personnalité spirituelle dénommée Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'aborder sur cet homme dont le nom signifie Moshe, un nom donné par la fille de Pharaon. Alors cette fille va nommer Moïse de la prime enfance. Il dit, cet enfant s'appellera Moïse. Pourquoi? Parce que selon l'historique, cet enfant a été tiré des eaux. Ayant compris déjà l'analyse ou le nom que portait Moïse, voici une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse, bien aimé dans le Seigneur, est une promesse qui date de longtemps, avant même que Moïse ne vienne au monde. Lisons Genèse, chapitre 15, le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, tout cela sera ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler de la matérialisation de cette promesse dite à Abraham, mais dont la réalisation se concrétise dans la vie de Moïse.
vous êtes le projet de Dieu en termes d'accomplissement de certaines paroles prophétiques, mais vous êtes né dans une famille au Congo. Vous êtes né dans une famille au Gabon. Vous êtes né dans une famille à Brazzaville. La parole de l'Éternel en tant que promesse étant immatérielle, cherche des personnes que nous appelons des clés, que l'Éternel Dieu veut passer par eux pour rendre concret ce qui était abstrait au travers de la parole. Et aujourd'hui, cette grande promesse d'Abraham est sur le point de se matérialiser dans la vie d'un homme nommé Moïse. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation cette parole te trouve. Es-tu en train de traverser des moments difficiles? Eh bien écoute, la thématique, la dérive de Moïse contrôlée par Dieu. Qu'est-ce que signifie le verbe dériver? Le verbe dériver veut dire tout simplement quitter le droit chemin tracé pour atteindre le bonheur. C'est un exemple. Cela veut dire le chemin qui conduit à l'excellence. Le chemin qui conduit à une vie glorieuse. Lorsqu'on dit vous avez dérivé, c'est-à-dire tout semble être clair. Que physiquement, vous ne pouvez plus, vous, être un homme, un modèle à suivre. C'est-à-dire les événements qui vous arrivent, fait de votre mariage ou de votre vie conjugale, un élément qui ne peut plus attirer l'attention des autres. Ça veut dire, si vous avez un but, un objectif, vous voulez atteindre, ce qui vous arrive, les événements, vous rend incapable d'être dans les critères de ceux qui peuvent devenir ce que vous souhaitez. Alors la concurrence va s'élever en termes de cette faiblesse. La concurrence va parler en termes de ces obstacles pour vous dire, oubliez le projet que Dieu vous a donné. Oubliez le plan que Dieu a formé sur vous. Si vous devez devenir ce que vous croyez, alors pourquoi des choses pareilles vous arrivent et cela vous met en dehors du périmètre de la course compétitionnelle? Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez ces quelques petites phrases qui certainement Dieu l'a voulu pour vous pour un but. En des moments tels que nous sommes, avec des situations que vous traversez maintenant, vous n'avez pas besoin de l'homme pour vous accompagner. Vous avez besoin de la révolution de votre foi. Car Dieu ne provoque pas seulement des modifications, mais Dieu peut provoquer des changements. Comprenez bien aimés dans le Seigneur, que Moïse, tout comme Joseph, qui a vécu avant lui, il semble aller à la dérive pendant toute la première partie de sa vie. Rien ne démontre que Moïse sera ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous savons aujourd'hui. Mais écoutez, le déroulement de son existence témoigne clairement qu'il était au bénéfice de l'élection de Dieu, qui contrôlait tout parfaitement. Premièrement, édit royal. Le roi dit, tout enfant mâle qui va naître, tu y as le décliné, Moïse est épargné. Voici le bénéfice de l'élection. Malgré qu'il va naître secondement, un autre édit royal tombe. Tout enfant mâle qui naîtra, prenez-les, jetez-les dans l'eau. Il est au bénéfice de l'élection de Dieu. 3 mois passés, sa maman ne pouvant plus la garder, place Moïse dans une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids, jeta dans la rivière du fleuve Nil de l'Égypte. Le garçon va aller au gré des températures et de vent. Il va accoster à plus de 300 à 500 mètres. Il longeait le littoral des eaux, contrôlé par le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il soit accosté derrière le palais royal de Pharaon. Encore un fait qui justifie qu'il est au bénéfice de l'élection de Dieu, qui contrôle parfaitement toutes les dérives de sa vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. As-tu fini tes études? Non. Mais tu es toujours au bénéfice de l'élection de Dieu. As-tu commis des erreurs graves pour lesquelles personne ne peut plus répondre le chemin des bouts? Oui. Mais pourquoi tu es toujours vivant? Bien-aimé dans le Seigneur. La promesse est faite à Abraham dans Genèse 15:5. Vous allez contempler que la vie de Joseph et la vie de Moïse furent donc l'accomplissement des paroles prophétiques données par Dieu à Abraham
plusieurs siècles auparavant, par exemple, ton peuple ira en esclavage pendant 430 ans. Je vous dis 430 ans, mais je leur ferai sortir et je les ramènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Je pense à cette fois-là, Genèse chapitre 15, le verset 13. Bien aimé, si vous allez en Israël, vous passez de belles nuits en Orient. Vous allez admirer dans le firmament d'innombrables étoiles au reflet des diamants, scintillant au fin du velours bleu qui est le ciel que nous contemplons. Ces étoiles témoignent de l'alliance concrète entre Dieu et Abraham. Alliance faite au sujet d'un peuple appelé par Dieu à devenir nombreux comme les sables de la terre. Je paraphrase Genèse 15:5. Rien depuis ce moment que cette promesse fut faite n'a pu détruire cette promesse. Pas même le Shoah, pour ceux qui se rappellent de cela. Hitler s'est décidé de créer un four crématoire où tous les juifs doivent passer à la guillotine. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de juifs n'ont-ils pas été brûlés? Avec 6 millions de juifs qui sont entrés dans le feu, brûlés par Hitler, four crématoire. Vous connaissez l'histoire. Mais cela n'a pas pu arrêter la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Écoutez-moi bien, mon frère. Je voudrais que tu saches que l'apôtre Paul dit aux Romains, il est clair là-dessus. Cette phrase me touche. Avant que les enfants ne soient nés, qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que subsistât l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres, il fut dit à Rebecca, tu as dans ton ventre des nations, mais le premier sera assujetti au second. Frère, si tu dois ouvrir le regard pour mesurer la portée de la valeur de ta vie, le diable ne te fera voir que vanité. Et pourtant, je veux que tu saches, ce que Dieu fait est plus parfait que ce que les professionnels peuvent faire. Ce que Dieu fait avec un illettré, une personne abandonnée, un orphelin, un vaurien, est plus important que ce que les hommes puissants de ce monde peuvent faire. Vous serez qualifié de tout, amateur, ignorant, illettré. Mais je voudrais te dire quelque chose. Quand Dieu construit avec toi, il donne à cette construction les attributions de son caractère. Vous savez quoi? Dieu est stable. Alors s'il construit quelque chose en toi, cela sera stable. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire ce qu'il construit, il le commencera et il l'achèvera. Mais si donc pendant que vous suivez cette émission, découragé par des paroles des hommes, menacé, abandonné par votre propre famille, dans un pays où tout va mal, vous n'avez personne pour vous soutenir, Jérémie 29, 11 te dit cette conclusion. Un amateur appelé Noé a construit l'arche de Noé. Bien aimé, pendant 40 jours et 40 nuits, le fleuve, les eaux, le mer n'ont pas pu renverser cette construction d'un amateur. Mais vous connaissez l'histoire. Des savants professionnels ont construit Titanic. Vous connaissez la fin de l'histoire. C'est pour te dire, reprends confiance en Dieu. C'est pour te dire, peu importe tes incapacités, reprends confiance avec ton Dieu. Et si tu es prêt, fais cette prière avec moi, afin que tu rentres dans la clôture de ce que nous appelons l'Église Corps de Christ. Réponds cette prière ensemble avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je lui témoigne ma faiblesse. Saint-Esprit, fais-moi bénéficier de la force de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ma vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'était le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Le galérien. Bien-aimé, il s'appelle le moindre, l'évangéliste Roger Baka. Pour tout contact, veuillez nous joindre sur le 00243 9 98 82 0004. Nous avons un autre numéro WhatsApp. 00243 90
79 66 785. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp pour des prières. Venez vite à l'université de la foi chrétienne, où nous formons une nouvelle élite spirituelle. Nous sommes sûrs, avenue Loano numéro 1, arrêt Quado, commune de Kitambo. Chaque mercredi, chaque samedi, de 7h30 à 10h30, nous donnons la formation sur le fondement afin de vous montrer les fondements des Écritures. Un grand merci à Madame Kiki Kibambi, un grand merci à toutes les chaînes, un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. On se retrouve prochainement. Merci à toi Yoshi. Et à merveille. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.